Salut à toutes et à toutes, je me présente, je m'appelle Jérémy, j'anime la chaîne GreenTech qui a pour but de parler tout simplement d'Android. Et aujourd'hui on va voir comment router son Nexus 5. Alors je dois juste vous prévenir, le root ça va effacer toutes les données que vous avez sur votre téléphone. Il va être comme en sortie d'usine, comme la première fois que vous l'avez allumé. Donc il va falloir faire gaffe à ça. Et sinon ça sera facile et simple. Allez on commence. Avant de commencer, en aucun cas je peux être tenu responsable de toutes sortes de problèmes qui pourraient vous arriver. Donc si on commence, en premier temps vous aurez besoin d'un Nexus 5, d'un PC, d'un câble micro USB et des deux fichiers qui sont dans la description. Ensuite, pour bien vous montrer que mon téléphone n'est pas encore routé, j'ai utilisé une application. Je vous donne le lien à la fin. Maintenant, les deux fichiers, vous les trouverez dans la description. L'un va vous demander si Windows tourne en 32 ou en 64 bits. Pour ça, il faut maintenir la touche Windows enfoncée et la touche E. Une fenêtre apparaît, clic droit sur l'arrière-plan et faites propriété, et là ça sera marqué. Donc on télécharge les deux fichiers, on les dézip. On va dans le dossier ADT, on lance le SDK Manager, on coche SDK Platform, et on vérifie bien que Google USB Driver est coché par défaut. On installe et on accepte la licence. Dans l'autre dossier, vous allez trouver un petit logiciel nommé Root. On le lance, on appuie sur n'importe quelle touche. De toute manière, il faut juste suivre les instructions qui sont marquées à l'écran. Maintenant, on passe sous le téléphone. Alors, avant de plugger le téléphone, on va le lancer en mode root. Enfin, plus exactement en mode fast boot. Donc, on l'éteint. On attend qu'il s'éteigne et quand il est éteint, on appuie sur volume bas, volume haut enfoncé en même temps que power, durant quelques secondes. Voilà, normalement vous avez ce menu là qui apparaît. Et tout simplement, on le plug à l'ordinateur. Et on le laisse de côté. L'ordinateur se charge du reste, et ceci devra apparaître sur votre téléphone. Alors là, je vous mets en garde, tout va être effacé sur votre téléphone. Il faut bien faire une sauvegarde avant de lancer la pratique. Alors le tactile ne fonctionne pas. Pour naviguer, il faut utiliser les boutons volume et power pour valider. Votre cher téléphone va tout simplement prendre son temps et redémarrer. Ça peut prendre un peu de temps, mais pas plus de 5 minutes normalement. Si vous avez bien paramétré votre compte Google, toutes vos applications vont être réinstallées automatiquement, dont Root Checker. Et donc cette fois-ci, on vérifie bien que je suis routé. Si l'application demande l'accès au root, c'est que c'est bon. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter soit sur Facebook, soit sur Twitter. Je me ferai une joie de répondre à vos questions. Voilà, c'était tout pour moi. À la prochaine!